Et bien salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur The Division 2 où vraiment aujourd'hui on va s'attarder sur l'expertise. Voilà, j'étais un peu étonné de voir qu'il y a énormément de personnes encore qui ne comprennent pas vraiment comment ça fonctionne. Aujourd'hui ça va tout simplement être un guide où je vais vous aider à tout comprendre sur l'expertise. Alors, avant de commencer, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. On est actuellement 32 sur la chaîne, c'est juste incroyable. Je sais que ça paraît ridicule ce que je dis là, mais on a quasiment pris 20 abonnés, c'est-à-dire que voilà, en 24 heures on a pris le double des abonnés de la chaîne, c'est juste insane. Merci tout le monde, et merci peut-être à ceux qui s'abonneront grâce à cette vidéo. Ça soutient énormément la chaîne, vous n'êtes pas du tout au courant à quel point juste un abonnement, ça aide pour le référencement, ça aide tout simplement pour l'évolution de la chaîne. Bref, assez parlé, on passe au sujet principal de cette vidéo. Bon, alors déjà pour commencer, l'expertise, c'est quoi? C'est tout simplement quelque chose qui va vous permettre d'améliorer un équipement ou une arme. Et c'est assez différent de l'optimisation parce que là, il y a vraiment une vision un petit peu de leveling où vous allez vraiment devoir monter vos armes, monter vos équipements un à un. Donc vous allez voir, c'est quelque chose qui va vous demander quand même pas mal de temps. Ne vous inquiétez pas, même si ça a l'air pas très clair ce que je dis là maintenant, c'est pas quelque chose qui est très compliqué en soi. Donc, la première des choses sur lesquelles je vais m'attarder, c'est le niveau d'expertise. C'est vraiment la base de l'expertise où vous allez vraiment devoir prendre du temps là-dessus. Donc, le niveau, à quoi ça sert? C'est tout simplement la chose qui va vous permettre d'optimiser, du moins améliorer vos équipements. Exemple, vous êtes niveau 3 d'expertise, vous allez donc pouvoir améliorer vos équipements jusqu'au niveau 3. Voilà. Et pour pouvoir du coup améliorer un équipement, faut que celui-ci soit niveau maître. Franchement, ils ont vraiment compliqué la chose de manière vraiment superficielle, voilà, mais c'est pas très compliqué. En soi, pour monter une arme niveau maître et pouvoir du coup l'améliorer, il faut tout simplement la jouer, tout simplement. Donc voilà, vous allez voir que du coup, chaque équipement a un niveau. Une fois que ce niveau-là est au maximum, vous allez pouvoir du coup l'augmenter, du moins l'améliorer jusqu'au niveau de votre niveau d'expertise. Voilà, je sais pas si vous avez compris, je récapitule, voilà, pour les personnes au fond de la classe. Alors, chaque équipement, disons par exemple la Saint-Elme, a un niveau, d'accord, a un niveau, et en la jouant, je vais monter ce niveau, d'accord, jusqu'au niveau 10. Une fois qu'elle est niveau maximum, donc qu'elle est maître, vous allez pouvoir du coup l'améliorer à votre niveau d'expertise. Voilà, donc là vous pouvez voir dans le gameplay, je suis niveau 5. Donc ma Saint-Elme, je l'ai joué, voilà, je l'ai tryhard. Maintenant elle est niveau maître, d'accord. Donc une fois qu'elle est niveau maître, je vais pouvoir du coup l'améliorer, vous l'avez deviné, au niveau 5. Voilà, parce que je suis niveau 5 d'expertise, je peux l'améliorer 5 fois. Voilà, je sais pas si vous avez encore compris. Si jamais vous avez toujours pas compris, bah passez sur Discord ou littéralement envoyez-moi un DM et ça sera vite réglé. Voilà. donc voilà, non, on peut passer la suite. Vous avez bien compris, chaque équipement a un niveau. Une fois le niveau au maximum, vous pouvez améliorer cet équipement au nombre de fois de votre niveau. Voilà. Donc voilà, si vous avez bien compris, là, je pense que vous commencez à vous rendre compte d'à quel point c'est très cheaté. C'est tout simplement le niveau est égal pourcentage. Exemple, et j'ai ma Saint-Elme niveau maître, donc je peux l'améliorer jusqu'à mon niveau d'expertise, c'est-à-dire 5, donc je peux littéralement 5% de dégâts d'armes pour littéralement rien. Donc voilà, en plus, c'est gratuit. Faut savoir que ton niveau d'expertise, tu peux le monter jusqu'au niveau 20 ou niveau 23 de tête, je ne sais vraiment plus. Donc là, tu viens de te rendre compte que tu peux avoir 23% en plus sur chacun de tes équipements. Ouais, c'est vraiment, mais vraiment cheaté. Ouais, donc si vous tombez sur quelqu'un qui est niveau 23 d'expertise, c'est comme quelqu'un qui est vraiment level haut en montre. Et SHD, c'est quelqu'un qui va vraiment avoir beaucoup de pourcentage en plus. Donc, si vous êtes en PvP, vous allez perdre le fight. Bref, vous l'avez compris, c'est vraiment quelque chose de primordial à comprendre, l'expertise. Je suis vraiment désolé pour ceux qui ont peut-être du mal à comprendre. C'est vrai que je m'explique pas très bien non plus. Mais voilà, pour ceux qui ont compris, on passe peut-être à la suite. Ceux qui n'ont pas compris, je suis vraiment désolé. N'hésitez vraiment pas à passer en commentaire ou sur Discord, comme ça je vous parle directement.
Voilà, on passe à la suite. Donc, pour ceux qui ont compris, voilà, Walker, je vais maintenant monter mon niveau d'expertise vite. Parce que là, tu m'as dit que c'est quelque chose qui va me permettre d'avoir beaucoup de pourcentage sur mes armes, sur mes équipements. Donc là, j'ai vraiment envie de monter mes niveaux d'expertise très vite. Et j'ai envie de te dire, c'est simple, mais c'est long. Donc ouais, pour monter ton niveau d'expertise, faut monter tous tes équipements un par un. Ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment ma petite technique. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo là-dessus, si vous voulez monter votre niveau d'expertise très vite. Voilà, petite pub au passage, c'est pas mal. Mais en gros, c'est tout simplement de faire du compte à rebours, et tout ce qui vous ne sert à rien, ne les démontez pas, marquez-le tout simplement en tant que rébut. Et ensuite, vous allez vers la table d'expertise, et vous appuyez sur le petit bouton X. Sur console, je ne sais pas du tout c'est quoi, mais voilà, vous restez appuyé sur X, ça va tout simplement tout donner. Et ce qui va vous permettre tout simplement, un petit exemple, si j'ai des gants, d'accord, que j'ai drop des gants en compte à rebours, du coup, je les prends en tant que rébut, d'accord, et je vais vers la table d'expertise et je vais les donner. En restant appuyé sur X, ça va tout simplement le détruire et ça va aller améliorer le niveau de ces gants-là. Je ne sais pas si vous avez compris, mais en gros, exemple, si j'ai une Saint-Helm que je viens de drop, je vais tout simplement aller vers la table, la donner, ça va monter le niveau de la Saint-Helm, et qui, en même temps, va augmenter mon niveau d'expertise. Là, c'est beaucoup d'informations en même temps, je suis désolé, voilà. Mais ça va finir par rentrer, c'est pas vraiment compliqué, mais au premier abord, ouais, ça peut être vraiment quelque chose qui demande beaucoup d'informations. Bref, c'est aussi simple que ça. Donc, tout simplement, aller en compte à rebours, prendre le maximum de rébus que vous puissiez prendre, vous le donnez à la table d'expertise, ça va vous monter et votre niveau d'expertise et le niveau de ce que vous avez donné. Ok, bon, maintenant on peut passer à la suite et rentrer un peu plus profondément dans ce que nous permet l'expertise. Bon, comme répété 8 fois dans la vidéo, l'expertise va nous permettre d'améliorer les dégâts d'armes sur les armes et la protection sur les équipements. Donc là, on a le ECR de Picaro, on va pouvoir l'augmenter 5 fois. Et du coup, ça va nous permettre d'avoir 5% de protection en plus. Les ressources dont vous allez avoir besoin sont vraiment des ressources basiques que vous pouvez trouver vraiment partout. C'est pas comme l'optimisation, ça va vraiment vous demander des ressources particulières, très chiantes à farmer. Donc ça, c'est déjà plutôt cool. Et du coup, pour les armes, comme on a dit, ça va être les dégâts. C'est exactement pareil. Et puis voilà. Du coup, on a fait à peu près le tour de l'expertise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je serai là pour y répondre. Si jamais, n'hésitez vraiment pas à passer sur le Discord. Il est en description. J'espère vraiment en tout cas que la vidéo vous a servi et que mes explications ont été plutôt claires. On se dit du coup à demain pour une nouvelle vidéo.